Hola photographe! Aujourd'hui, on va parler du bouche à oreille. Oui, je te spoil comme ça, sans vergogne, mais a priori, si tu as vu le titre de cette vidéo, tu savais déjà à quoi t'attendre. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'embarque avec moi pour percer ces mystères et pour t'aider à mettre en place un bouche à oreille efficace pour que toi aussi, tu puisses faire connaître ton travail photo gratuitement. Ça, c'est chouette. Et oui, car personnellement, c'est l'astuce la plus efficace que j'ai utilisée et que j'utilise encore au quotidien pour me faire connaître en tant que photographe. Le bouche à oreille, c'est vraiment un outil super puissant, car non seulement c'est une bonne manière de te faire connaître, mais en plus c'est gratuit. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait pour l'utiliser et faire en sorte qu'il te propulse comme ce qu'il a fait pour mon entreprise photo, prends de quoi noter et c'est parti. Moi, c'est Lydia, coach business pour les photographes, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le principe du bouche à oreille. D'ailleurs, petite anecdote rigolote. En travaillant notre bouche à oreille, c'est comme si on devenait un petit peu le dernier bar secret à la mode. Tu sais, ces bars qui sont pas vraiment des bars à Paris, mais en version photographe. J'adore cette image, car elle vient de l'origine du mot bouche à oreille, qui à la base désignait à l'époque, une confidence. On imagine effectivement bien une personne parler à l'oreille d'une autre pour assurer la confidentialité de la discussion. C'est cette notion de secret qui est apparue dans le sens rumeur de bruit qui court. Et de nos jours, le bouche-oreille désigne du coup une information qui se propage de façon officieuse. Personnellement, j'adore m'imaginer en mode mafia avec le chapeau, les lunettes et les clients qui sont en train de se refiler la bonne cam photo en chuchotant mon nom ou en passant les numéros sur des papiers secrets. Bon d'accord, je sais, je pars peut-être un peu loin. Néanmoins, ça m'aide à voir l'importance que peut prendre le bouche à oreille. Et si c'est pas ton cas, j'espère au moins que je t'ai fait sourire avec cette image. Bref, tu l'auras compris, le bouche à oreille, c'est le principe de recommandation d'un client à un futur client. Tu peux totalement le faire toi-même, même si te recommander à quelqu'un, en toute honnêteté, ça fonctionne rarement, car ça a très peu d'impact sur la personne en face. Parce que, en général, quand on se recommande soi-même, ça passe souvent pour de la pub. On se dit, bah oui, forcément, elle vend son programme, sa séance photo, sa formation, etc. Alors que, quand c'est une personne tierce qui nous recommande, inconsciemment, l'interlocuteur se dit que cette personne n'a rien à gagner à nous recommander et donc qu'elle doit le faire parce que tu es vraiment une chouette photographe. Du coup, ça augmente son intérêt et ça t'augmente, toi, tes chances de signer avec cette personne. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais je te vois venir avec ta question. Comment on fait pour que nos clients nous recommandent d'eux-mêmes? Avant toute chose, il faut savoir que le bouche-oreille repose sur deux piliers. En premier, la satisfaction client, et en deuxième, ta capacité à faire du bruit. Je m'explique. Le premier pilier, la satisfaction client, c'est aussi la forme la plus simple du bouche à oreille. Tu verras que beaucoup de photographes l'utilisent, c'est peut-être déjà ton cas, et ce, parfois, même sans s'en rendre compte. Logique. Il suffit d'avoir du coup une bonne offre, des clients satisfaits, et c'est parti mon kiki. Ta capacité à faire du bruit, quant à elle, va surtout mesurer ta motivation à parler de ton entreprise autour de toi, et ce, de manière régulière. Alors c'est parti, prends de quoi noter et je te détaille tout ça immédiatement. Le premier pilier, la satisfaction client, va être globalement simple à mettre en place. Pour cette technique, il faut tout simplement que ton client soit ravi en sortant de sa séance photo, puis qu'il le reste après la livraison des images. C'est important. Et on démarre tout ça en travaillant sa séance photo et surtout sa valeur perçue. Vérifie que ce que tu proposes plaît à 100% à tes clients, que l'expérience qu'ils ont vécue avec toi durant ta séance était bien à la hauteur de leurs attentes. Et c'est encore mieux si elle dépasse leurs espérances. Tout simplement parce que plus la valeur perçue de ta séance photo sera élevée, plus la satisfaction de ton client le sera aussi. Regarde d'ailleurs
comment Uber a pris la place des taxis super rapidement. C'était un service certes moins cher et pourtant avec une qualité perçue supérieure à ce qui existait déjà. Je dis bien perçu parce que sur le papier, par exemple, les chauffeurs de taxi sont plus performants qu'un particulier sur Uber. Ils doivent passer un examen, ils ont appris tout un tas de choses sur leur job, ils ont des qualités particulières, etc. Cependant, ce qu'on voit nous en tant que clients, c'est que les taxis, ils te prennent, ils t'emmènent d'un point A à un point B, et basta. Alors que le Uber, il va faire la même chose, mais il va t'offrir une petite bouteille d'eau, des bonbons, des mouchoirs, etc. Et va donc avoir un capital sympathie et confort plus élevé que ceux des taxis. Et ça, c'est même si les taxis peuvent t'emmener plus rapidement et plus efficacement sur ton lieu que le Uber. D'ailleurs, sans parler de la professionnalisation et donc de la sécurité qu'un taxi peut te proposer par rapport à un Uber. C'est pour ça que malgré le prix de revient parfois plus cher qu'un taxi à cause des détours et surtout tous les problèmes d'agression, de vol et parfois pire qu'on a pu entendre sur les chauffeurs Uber, Uber reste pour l'instant le leader dans le domaine et les taxis continuent de râler. Seul petit problème. Ce premier pilier, du coup, est efficace, mais parfois terriblement long à mettre en place. Surtout quand on est un photographe spécialisé dans un événement occasionnel, comme par exemple la grossesse, le mariage, les concerts ou autres. Parce que il faut que ton client il soit enchanté, mais du coup aussi qu'il connaisse d'autres personnes, dans son cas, avant de pouvoir te recommander. Par exemple, imaginons que tu viens d'avoir une future maman qui sort de ta séance photo grossesse et qui est absolument ravie. Elle a adoré la séance, elle adore les photos, etc. Elle va en parler à son ou sa partenaire, à sa famille et peut-être même à ses amis. Cependant, si personne dans son entourage est enceinte et que personne n'a prévu de l'être bientôt, il est fort probable que cette future maman-là, elle ne te rapporte pas de clients avant quelques mois, voire quelques années. Bien sûr, si tu es photographe plus généraliste, par exemple, on peut dire les photographes de mode, les photographes de famille, d'animaux, ou encore d'architecture ou autre, ce sera plus simple pour toi, car ton client, il aura plus de chances d'avoir le même type de personnalité ou alors de situation dans son entourage. Et là, à ce moment, il pourra te recommander plus rapidement. Donc, tu peux grossir ton bouche à oreille naturellement et en prenant ton temps, ou alors, si tu es dans le cas d'un photographe pour événements occasionnels, tu veux pas attendre des années pour avoir un réseau de recommandations solide, je vais passer au deuxième pilier qui va fortement t'intéresser. La deuxième façon d'avoir un bouche à oreille efficace va tout simplement être de faire du bruit autour de ton entreprise. Alors, attention, pas besoin de prendre un mégaphone et d'aller courir en criant dans la rue, je te rassure. Mais le but du jeu sera de créer un bruit de fond autour de ton business photo. Oui, je te vois me regarder de façon perplexe. Laisse-moi t'expliquer tout ça. Quand tu as une entreprise, il est de ton devoir d'en parler. Oui, devoir. Car plus tu vas parler de ton travail, plus tu vas pouvoir aider des gens. Je sais que parfois on n'a pas vraiment l'impression d'aider les gens avec nos photos. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Chaque photographe est unique. Et outre sa personnalité et son style, chacun a ses propres raisons de photographier les gens, les animaux ou autres. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Par exemple, si on prend mon cas, en tant que photographe pro spécialisé dans les chats et les chiens, je les photographie à la fois pour permettre aux parents de boules de poil d'avoir de superbes souvenirs de leurs animaux, normal, mais aussi pour remettre l'animal à sa place de membre à part entière dans la famille. C'est super important pour moi. Je sais que mes clients, ils sont dingues de leurs chats et ou de leurs chiens et qu'ils les considèrent comme leurs enfants. Mais parfois, cette vision, elle n'est pas vraiment acceptée ou comprise par leur famille ou leurs amis. Et cette situation, ça les blesse. Et du coup, ils aimeraient bien être compris par leurs proches. C'est pour ça que ma mission, à moi, c'est aussi de replacer les animaux comme un membre à part entière de leur famille. C'est de leur donner du coup des images dont ils seront fiers et qu'ils pourront poster partout et surtout montrer à tout le monde en proclamant leur vision. Et c'est ce travail-là qu'il faut que tu fasses et que tu mettes ensuite en avant.
plus tu vas en parler de ton message, de ton pourquoi, etc., plus tu vas attirer ton client idéal. Et on s'en fiche si tu as des gens qui n'adhèrent pas à ta vision. Car de toute façon, soit ils t'auraient pas payé de séance photo, soit ça se serait mal passé durant la séance ou après. Alors, épargne-toi pas mal de soucis, et je parle par expérience, parce que un jour, j'ai voulu faire plaisir et travailler avec une personne qui n'avait pas du tout la même vision que moi. Il m'avait contacté via mon site internet, et il semblait adorable à l'écrit. Mais, quand je l'ai eu au téléphone pour voir les détails ensemble de la séance photo, j'ai tout de suite su que ça ne matcherait pas. Car même s'il aimait son chien et que ça se voyait, à mon avis, il le considérait comme un animal de compagnie qui doit vivre dehors, qui doit jouer avec les enfants et de temps en temps participer aux activités familiales, et c'est tout. Je lui ai dit que ça ne matcherait pas, mais malheureusement, il voulait vraiment cette séance photo, alors j'ai voulu faire plaisir. Et ben tu sais quoi, je l'ai regretté et je n'ai plus jamais accepté de clients qui n'avaient pas la même vision que moi. Alors crois-moi, il vaut mieux faire fuir les potentiels clients casse-pieds en parlant souvent de tes valeurs, de ton message et de ton pourquoi afin d'attirer que des clients en or. Voilà. Et tu sais quoi? Comme je suis de nature généreuse, voilà un petit bonus pour la fin. Maintenant que tu connais les 2 piliers pour avoir un bon bouche à oreille, je vais te donner quelques astuces supplémentaires pour le booster. La première astuce, ça va être les petits cadeaux. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais personnellement, quand je suis en séance photo, j'ai pas vraiment de chronomètre sur moi et j'oublie régulièrement de regarder l'heure. Tout simplement parce que je suis prise dans ce que je fais, j'adore et le temps passe trop vite. Du coup, il m'arrive de dépasser l'heure prévue pour la séance et dans ces cas-là, je l'utilise à ma façon. Je le mentionne de façon naturelle au client en précisant que c'est un cadeau. Ça peut être une phrase toute simple, du genre « Oh là là, il est déjà 17h, le temps passe tellement vite avec vous. Écoutez, on finit ces quelques photos et je vous fais cadeau du temps supplémentaire. » Après, bien sûr, à toi de réfléchir à une tournure qui te plaît et surtout avec laquelle tu seras à l'aise, mais sache que ça te permettra de ravir ton client et il te sera en plus reconnaissant pour ce cadeau de temps que tu lui offres. C'est un petit peu comme du rab à la cantine en fait. Les gens, ils adorent les cadeaux. Et c'est vraiment une des techniques la plus efficaces que j'utilise. Et d'ailleurs, je le fais en double. Au moment du rendu des photos, j'aime bien glisser 1 ou 2 photos offertes. Pas forcément que le client n'avait pas choisi, mais surtout que moi, je ne l'avais pas mise dans la sélection, car elles étaient un petit peu floues, non exploitables ou autres. En général, ces photos, c'est souvent des grimaces ou des moments un petit peu cocasses de la séance. Dans ce cas, quand je ne peux pas vraiment les exploiter, j'adore les offrir avec les autres images qui ont été sélectionnées afin de faire une belle surprise à mes clients. Effet garanti. Une autre astuce, ça va être de remercier ton client. Oui, ça peut paraître bête ou évident pour certaines personnes, mais je vois trop peu de photographes remercier leurs clients après la séance. Envoyer un petit message au moment de la réservation ou du paiement de la compte pour remercier la personne pour sa confiance fonctionne nickel. Ou alors, par exemple, après la séance photo, pour les bons moments qui sont passés. C'est un geste qui est tout simple, vraiment, et qui fait immensément plaisir. Pense-toi à toutes les fois où ton client te remercie en recevant tes photos. Et perso, j'estime ne pas avoir besoin de le préciser, mais sois sincère. Ne va pas envoyer un message à des clients avec qui le feeling n'est pas passé ou autre, avec qui la séance s'est mal passée. Parce que ça sonnerait tout de suite faux et pour le coup, les répercussions pourraient avoir l'effet inverse de ce qu'on cherche à faire. Et last but not least, demande son avis à ton client. Un questionnaire de satisfaction, un avis Google ou Facebook, un témoignage écrit ou même mieux vidéo, etc. Si le feeling est bien passé avec ton client, pense à lui demander un petit quelque chose que tu pourras partager ensuite sur ton site, sur tes réseaux, etc., etc., pour attirer et transformer encore plus de clients. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir suffisamment éclairci les mystères du bouche à oreille. Et si ce n'est pas le cas, pose tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant,
Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et bye bye.